Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique sur une émission qui déchire. Une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Journal télévisé et diversifié, de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif, explicatif, qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par les étudiants de Maurice Communication. Une école unique, m'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Content de vous retrouver, amis téléspectateurs et internautes de M'as-tu vu encore cette semaine pour vous apporter votre émission préférée. Je vous prie de rester fidèles, nous vous revenons tout de suite après la pause. Vous êtes des élus. La santé vous concerne, comme tout autre sujet d'ailleurs. Continuez, honorable. Nous parlons de l'émail. L'émail est très très important. D'ailleurs, c'est l'émail. Chers collègues, ce n'est pas émail. C'est émile. Mais non. Cette fois-ci, je sais ce que je dis. Je parle de l'émail. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé des dents. Et l'émail, qui est un tissu minéralisé, protège la couronne dentaire et recouvre l'ivoire des dents. On utilise parfois l'émail sur métal ou sur faïence. Mais vous savez, l'erreur est humaine. Persister dans l'erreur, c'est diabolique. En réalité, vous avez raison. Mon langage était en panne. Je suis entré dans un garage. Mais honorable, quel est donc ce garage? Vous voulez mon remède et mon garage? Si vous voulez, je vous l'envoie par email. Merci de choisir M'as-tu vu, et c'est pour cela que chaque semaine, nous vous apportons des rubriques très intéressantes. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication dans la rubrique Faisons connaissance avec Kervens Bazin. Ensuite, nous allons parler un petit peu avec Jessica Marqueta Renaud, qui est la major de la session lundi, mercredi, midi, 10h midi. Et ensuite, vous aurez à trouver des conseils sur la santé. Gerline Aimé va vous apporter des conseils sur la santé. Et enfin, la rubrique Mon auteur et mon livre avec Bérined Louis-Jeune. Allons maintenant lier connaissance avec des étudiants de Maurice Communication. Nouvel épisode, nouvelle sortie de Faisons connaissance, une rubrique dans laquelle vous avez la possibilité de lier connaissance avec quelques étudiants de Maurice Communication. Et aujourd'hui, je reçois 5 étudiantes et d'abord Daniela Kodada. Et la première fille, c'est bien Daniela Kodada. Salut Daniela, comment ça va? Salut Bazin, salut chers téléspectateurs et internautes. Un plaisir de te recevoir sur le plateau. Dis-moi qui es-tu Daniela? Je suis Daniela Kodada. Je suis étudiante en animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication. Dis-moi Daniela, est-ce que tu as des choses que tu aimes dans la vie? Oui, il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'aime regarder la télévision, j'aime faire la lecture. Tu aimes lire? Et tu as un livre préféré? Alors, oui, j'aime lire. D'accord, et quel livre? C'est Monsieur Chat. Ok, d'accord. Dis-moi, est-ce que tu as un grand rêve dans la vie, Daniela? Oui, j'ai un grand rêve dans la vie. J'aimerais devenir une grande animatrice et une entrepreneuse. D'accord. Et tu as un modèle dans ce domaine? Oui. C'est qui? Ma tante. Ma tante. Daniela, tu as la possibilité de saluer des personnes qui te sont chères aujourd'hui à l'émission M'as-tu vu? Merci Bazin, je salue ma mère, mon père, mes soeurs, mes amis, spécialement Christelle Augustin, l'Ayatollah, et je salue mon petit chéri, mon petit ami. Merci Daniela d'avoir été sur le plateau de M'as-tu vu aujourd'hui. Merci Bazin, ravi d'être avec vous.
Je reçois à présent Néhémie Estin. Néhémie, comment ça va? Ça va bien, Bazin, et toi? Ça va très bien. Dis-moi, les téléspectateurs et internautes aimeraient bien lier connaissance avec toi. Donc parle-nous un petit peu de toi. Alors, je suis Néhémie, étudiant à Maurice Communication en animation radiophonique et télévisée. Alors, pour mes qualités, je suis très intelligente et gentille. Et mes défauts, je crois que j'en ai pas. Tu n'as pas de défaut? En fait, je ne sais pas. D'accord, je comprends. Peut-être que j'en ai pas. Ok, d'accord, je comprends. Maintenant, tu es à Maurice Communication, tu étudies l'animation radiophonique et télévisée. Donc, tu dis que tu es intelligente et tu es à Maurice Communication. Bien sûr. Comment ça bouge? En fait, ça bouge parfaitement, surtout au niveau des examens. Ouais. Tu vois que c'est facile, les examens. Parfois. Parfois. D'accord. Donc, les personnes intelligentes font des choix intelligents, comme la lecture. Est-ce que tu aimes lire? Beaucoup. Tu as C'est ma passion. Tu as un auteur préféré? Bien sûr, mais je ne me souviens pas. Non? Non, bien sûr. D'accord, je vois. Et quel est ton plus grand rêve, Néhémie? Bien sûr, ça devient une très grande animatrice et d'être brillante à l'extrême, je peux dire. Est-ce que c'est une vocation de devenir animatrice? Oui, ça n'a rien. Qu'est-ce que tu fais d'autre dans la vie, Néhémie? Je suis étudiante, bien sûr. Étudiante à Maurice Communication, ça je le sais, mais ensuite? Toujours écolière. Écolière, tu es en philo. En philo. Et cette année, tu vas passer les examens, tu vas passer le bac, disons. Le baccalauréat. Est-ce que tu es déjà prête pour les examens? Oui, je suis prête. D'accord. Alors, merci Néhémie d'avoir été sur le plateau de M'as-tu vu? Mais juste avant de partir, je sais que tu as beaucoup d'amis que tu aimerais saluer, donc tu as la possibilité de le faire. Je salue ma mère et mon grand frère Joël, mes camarades de classe et spécialement Francia Vancol, c'est une très bonne amie aussi. Et je salue mes cousines et cousins, etc. Merci. Un plaisir. Le plaisir est pour moi aussi, Bazin. Elle est étudiante à Maurice Communication en animation radiophonique et télévisée. Son nom est Francia Vancol. Elle est avec nous sur le plateau de M'as-tu vu? Francia, un plaisir de t'avoir avec nous. Salut Bazin, salut chers téléspectateurs et internautes. Tout le plaisir est pour moi. Dis-moi, qui es-tu? Je suis Francia Vancol, je suis étudiante en animation radio et télé. Je suis en philo, j'ai 19 ans. Je suis la Benjamine de ma famille. Parle-nous un peu de tes traits de caractère, Francia. Comme qualité, je suis gentille, joviale, quelquefois intelligente. C'est tout. Et pour mes défauts, je suis un peu égoïste quelquefois. Pourquoi intelligente quelquefois et non pas toujours? Parce que quelquefois, je suis très, très paresseuse. Donc, je suppose que c'est la raison que je dis quelquefois. D'accord, je vois. Et dis-moi, tu apprends l'animation radiophonique et télévisée à Maurice Communication, pourquoi? J'ai choisi l'animation radio-télé parce que j'aime l'animation, j'aime voir mon public. Donc, c'est la raison pour laquelle que je choisis l'animation radio-télé. Est-ce que tu t'es déjà fait des amis? Comment est l'ambiance à Maurice Communication, Francia? Oui, je me suis fait beaucoup d'amis à Maurice Communication, parmi lesquels Guevara, Nisting. J'ai beaucoup d'amis. Et l'ambiance est parfaite. Donc, il y a un tout petit problème, c'est la climatisation. Donc, parfois, il fait beaucoup trop froid à Maurice Communication. Et dis-moi, quel est ton plus grand rêve dans la vie, Francia? Mon plus grand rêve, c'est d'intégrer les facultés sciences humaines pour prendre les sciences communication et d'être une grande communicatrice. Tu aimerais devenir une grande communicatrice. Est-ce que tu as quelqu'un que tu apprécies beaucoup et qui vraiment excelle dans ce domaine? Bien sûr, c'est l'avenir de moi, donc c'est mon modèle. Tu viens de me dire que tu as beaucoup d'amis à Maurice Communication, donc tu as la possibilité de les saluer aussi quelques personnes qui te sont chères. Je salue ma maman, je salue mon papa, qui est mon petit chouchou. Je salue ma soeur, alors mes soeurs, je salue mon frère et mes amis
qui sont à Maurice Communication. Je salue également mes amis de l'école Notre-Dame d'Altagrace et Père Dominique qui me regarde. Content de t'avoir reçu, Kantia. Merci à toi, Bazin. Et j'étais très contente d'être avec vous aujourd'hui sur le plateau de Mathieu. J'ai avec moi maintenant Christelle Augustin. Christelle, ça va bien? Salut Bazin, salut chers téléspectateurs et internautes. Un plaisir de te recevoir, Christelle. Merci. Dis-moi comment tu te sens sur le plateau de Mathieu. Parfaitement bien. Ça va? On est relax? Cool. Ça va. Super. D'accord. Christelle, il est temps de lier connaissances avec les téléspectateurs et internautes. Je suis Augustin Christelle, étudiante en gestion finance marketing à CMP et étudiante en communication française à Maurice Communication. J'ai 19 ans, j'habite à 745 rue Nérette, numéro 66. Je suis très joviale, capricieuse, intelligente, jalouse, donnante. Tu étudies la communication française à Maurice Communication. Christelle, comment tu te sens à Maurice? Ben, je me sens très bien, très bien à Maurice Communication. Tu m'avais dit que tu es jovial, donc tu t'es fait beaucoup d'amis, parce que généralement, être jovial, avoir toujours le sourire aux lèvres, ça attire les gens. Donc, est-ce que tu as beaucoup d'amis à Maurice Communication? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Christelle? J'aime manger, parler, j'aime regarder la télévision. Tu aimes regarder la télévision. Est-ce que ce sont des programmes à caractère éducatif? Je pense que oui. Quelle est ton émission préférée? Je ne me souviens pas. Alors, malheureusement, aujourd'hui, téléspectateurs internautes, nous avons des étudiantes qui oublient le nom de leur auteur préféré et aussi de leur émission préférée. Bon, malheureusement. En tout cas, dis-moi, Christelle, quel est ton plus grand rêve dans la vie? Ça, tu ne vas pas l'oublier quand même. Non. J'aimerais devenir une grande avocate. Mais c'est super ça, Christelle. Donc, je t'encourage dès maintenant à étudier beaucoup pour pouvoir devenir cette grande avocate et qui sait aider les pauvres, défendre la cause des pauvres, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, Christelle, c'était un plaisir de t'avoir reçu. Mais juste avant de partir, la possibilité t'est offerte pour saluer quelques amis. Je salue Daniela Kodada, Yala Toula, et enfin mon directeur Jean-Benito Maurice. Merci. Merci Christelle. Merci à toi aussi, Kervin. Je vous l'avais dit, téléspectateurs et internautes, aujourd'hui je reçois seulement des étudiantes. Et la dernière que je reçois, c'est bien l'Ayatollah Metsuka Junior Jean-Baptiste. Salut l'Ayatollah, comment ça va? Salut Bazin, salut les chers téléspectateurs et internautes. Je suis vraiment très content de te recevoir sur le plateau de Mathieu l'Ayatollah. Et maintenant, tu vas bien sûr lier connaissance avec nous. Je suis l'Ayatollah Menchouka Junior Jean-Baptiste. Je suis une étudiante en communication française à Maurice Communication. Je suis généreuse, jalouse et colérique. Tu es très jalouse. Alors, généralement, les personnes jalouses piquent des crises parfois. Est-ce que tu n'as jamais fait de scène de crise de jalousie qui a dérangé des gens? Non, pas vraiment. Je fais ma jalousie en secret. Donc, personne ne voit quand tu es jalouse? Non. D'accord, je comprends. Dis-moi, l'Ayatollah, quelle est la dernière bonne action que tu as posée? La dernière bonne action que j'ai posée, c'est quand j'ai décidé de passer à Mathieu. Je ne peux vraiment pas cacher ma joie à téléspectateurs et internautes parce que là, franchement, la bonne action, c'est quand tu as décidé de passer à Mathieu. Je suis vraiment très content de te recevoir et tu as la possibilité de passer à Mathieu parce que tu es à Maurice Communication puisque Mathieu, c'est le journal télévisé de Maurice Communication animé exclusivement par les étudiants de Maurice Communication. Maintenant, dis-moi, pourquoi es-tu venu à Maurice Communication?
Je suis venue à Maurice Communication pour soigner mon langage, pour parler mieux. Intéressant. Et quels sont tes hobbies, l'ayatollah? J'aime regarder la télévision, j'aime faire la lecture. Tu aimes regarder la télévision? Est-ce que tu as une émission préférée? Ou bien est-ce que tu aimes regarder plutôt les séries télévisées? J'aime regarder les séries. Ok, d'accord. Et quelle est ta série préférée? Ma série préférée, c'est Violetta. D'accord. Merci l'ayatollah d'avoir été sur le plateau de Mathieu. Mais écoute, juste avant de partir, non seulement tu vas saluer des gens, mais aussi tu vas partager ton plus grand rêve avec nous. Mon plus grand rêve, j'aimerais être une grande administratrice. J'en profite pour saluer ma famille, mes amis, Christelle Augustin et Daniela Kodada. La dernière bonne action que tu as posée, c'est choisir de venir à Mathieu. Eh bien, la dernière action que moi j'ai posée, c'est de t'avoir reçu à Mathieu. Merci d'avoir été là, l'ayatollah. Merci à toi, Bazin. Nous venons de lier connaissance. Maintenant, Jessica Marquetta Renaud va nous dire qu'est-ce qu'elle a fait pour devenir major de sa session. J'ai l'honneur d'avoir avec moi Jessica Marquetta Renaud. Elle est la personne qui a obtenu la plus forte note dans la session lundi, mercredi, 10h, midi. Elle a obtenu 166 points. Elle est là avec nous. Salut Marquetta, dis-moi comment tu te sens à Mathieu, mais aussi en tant que major de ta session. Merci, Bazin. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous sur le plateau. Comment je me sens en tant que major? Bon, comme toutes les personnes qui ont du succès, bon, je trouve que je me sens confiante. Et D'accord, je comprends. Mais dis-moi, quels sont les efforts consentis pour devenir major? bon, comme on dit toujours, l'effort fait l'effort. Donc, si tu fais des efforts, c'est normal que tu trouves des résultats positifs. Mais est-ce que Marquetta serait prête à céder sa place à quelqu'un d'autre? Non, quelle idée. Parce que, bon, je suis sûre que tout le monde pense de même que moi. Parce que personne n'allait jamais accepter de céder sa place à une autre. Même si cette personne dit ça, bon, tu peux voir clairement, c'est de l'hypocrisie. Donc tu as consenti beaucoup d'efforts pour devenir major, mais c'est quoi au juste? Est-ce que tu as beaucoup étudié, beaucoup lu? Explique-nous un peu. Qu'est-ce que tu fais aussi durant tes temps libres? Ah, je lis beaucoup. J'aime lire. Parce que la lecture me permet de m'évader. Puis j'ai étudié. Puis les choses ne sont pas vraiment difficiles. Mais généralement, les personnes qui sont brillantes sont très mal vues. Tu comprends, c'est notre réalité en Haïti. Est-ce que tu n'as pas peur, Jessica? Non, pas du tout. Pourquoi pas? Je reste positive. Tu restes... Parce que quand on est en train de briller, on se sent libre. On sent qu'il n'y a pas d'obstacle. Et le fait que, et pour briller aussi, il faut se mettre en tête qu'on n'est pas en compétition. Donc, on est venu pour briller. Donc, quel que soit, même si on a dit que c'est une seule personne qui doit briller, vous devez vous mettre en tête que c'est vous-même seulement qui allez briller, personne d'autre. Jessica, si tu as un conseil à donner aux téléspectateurs, particulièrement aux jeunes, ce serait quoi? Bon, je dirais aux jeunes de se concentrer plus sur leurs études également et rester positifs. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Jessica. Merci, Bazin, c'était un plaisir. La vie humaine est marquée par des réactions affectives subites, temporaires et involontaires, provoquées par des sentiments intenses de peur, de colère, de surprise, etc. Aujourd'hui, dans la rubrique Ma santé, ma vie, Guerline Aimé va répondre à une question que l'on se pose souvent. Quels sont les effets des émotions sur la santé?
Salut à vous, amis de MATUVU. Aujourd'hui, dans la rubrique Ma santé, ma vie, je vais vous parler des effets néfastes des émotions sur la santé. Mon nom c'est bien Gerline Aimé. Nos émotions sont des réactions à des excitations affectives, environnementales, psychologiques. Chaque personne réagit d'une façon différente face à une situation donnée, selon leur capacité psychologique bien sûr. Alors, les émotions sont ceux qui nous diffèrent des autres. C'est dans cette optique que je vais vous parler des effets néfastes des émotions sur votre santé. Et voici comment nos émotions peuvent affecter notre santé. En tout premier lieu, nous avons la colère. Si vous vous mettez souvent en colère, chers téléspectateurs, essayez de vous calmer parce que la colère affaiblit le foie et ça provoque des maladies très fatales pour la santé. En deuxième lieu, nous avons les traumatismes. On sait qu'il est extrêmement difficile de contrôler nos émotions et les traumatismes qui affectent le cœur et les reins. Les maladies cardiovasculaires qui en découlent peuvent être mortelles. En troisième lieu, nous avons la peur. Combien de fois, chers amis, à l'image d'un enfant, avez-vous effrayé quelqu'un? Sachez-le bien, la peur peut être très mauvaise pour la santé. Elle affaiblit les reins. Quatrièmement, nous avons l'anxiété. Se soucier trop peut endommager votre estomac et générer des maux de ventre désagréables. Se soucier trop affecte la rate. Cinquièmement, nous avons la tristesse et le chagrin. Ces deux émotions-là peuvent ne pas être entièrement contrôlées, mais il est toujours recommandé d'essayer de réduire leur impact sur vous parce que la tristesse et le chagrin affectent vos poumons et provoquent un essoufflement, des pleurs, ce qui aboutit. Sixièmement et en dernier lieu, nous allons parler du stress. Il est impossible dans le monde où nous vivons d'éviter le stress. Mais je vous conseille aujourd'hui, de ne pas vous stresser pour tout. Parce que le stress affecte votre cerveau et votre cœur. Et le stress chronique affecte tout votre organisme tout entier. Alors, pensez-y la prochaine fois que vous vous sentez stressé. Madame, monsieur, qu'on le veuille ou non, nous sommes tous influencés par nos émotions. Savoir détecter les émotions négatives peuvent nous aider à mieux les contrôler pour éviter des maladies du foie, des reins et bien d'autres pathologies. C'était avec vous, Gerline Aimé, pour vous parler dans la rubrique Ma santé, ma vie, des effets néfastes des émotions sur votre santé. Merci Gerline pour ces conseils. Désormais, nous sommes en mesure de prendre le contrôle de nos émotions. Maintenant, amis téléspectateurs de MATUVU, Bérinette Louis-Jeune va vous présenter un roman de Frédéric Marcelin. Salutations à vous, amis de MATUVU. Je suis Bérinette Louis-Jeune. Je suis là pour vous présenter un roman de Frédéric Marcelin intitulé Marie-Lys. Dans ces deux premiers romans, Thémistocle et La vengeance de Mama, le monde de prédilection de Marcelin est la politique et les politiciens. Ils sont vils, corrompus, sans éthique et sans vision, remplis de fiel et sans pureté de cœur. Il les démasque, fait leur procès et dénonce la politique du sabre et indique avec beaucoup de conditions dans la survie d'une véritable démocratie en Haïti. Avec Marie-Lys, Marcelin semble changer de registre. Il nous invite avec beaucoup de véritable sympathie à vivre dans un lacou au portail Léogane, le quotidien d'une petite vertu et courageux. La loi de s'entraide dans toutes les occasions suivantes. Il nous parle du quotidien de petites gens humbles, courageux. On ne s'est pas suffisamment penché sur Marie-Lys, qui est le chef-d'œuvre romanesque de Marcelin. Le roman annonce déjà la nouveauté du sujet. Ça et là, par une très belle, forte, belle, des narrations remarquablement maîtrisées et certaines fantaisies dans le style. Tous les temps forts romans paysans et indigénistes de les années 30 sont déjà en filigrane chez Marcelin. On ne résume pas un roman comme Marie-Lys. Cependant, on le lit pour le découvrir, le savourer et conclure
combien il est classique. C'est pour cela, amis de M'as-tu vu, je vous invite à lire ce beau roman de Frédéric Marcelin intitulé Marie-Lys, paru en 1903. Déjà bonne lecture! Merci à tous d'avoir suivi l'émission aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir. Trop stressé par la vie routinière? Envie de changer d'air dans une autre atmosphère? Où s'informer et se relaxer vont de pair? Vous avez de la chance car Maurice Communication lance à votre intention une émission intense. M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue. Pour se sentir bien, il faut aussi des loisirs. C'est avoir du temps pour son passe-temps favori. Jouer une partie de bowling ou bien lire un très bon livre. Écouter de la bonne musique. Suivre une émission qui déchire, une émission qui permet de vivre et de ressentir un bon moment de plaisir. M'as-tu vu? Le journal télévisé et diversifié de l'école la plus qualifiée. M'as-tu vu? Un magazine informatif explicatif qui peut vous tenir attentif pendant tout le feu de l'action, avec des rubriques présentées par des étudiants de Maurice Communication. Une école unique, M'as-tu vu? Une émission encore jamais vue.